Bonsoir peuple de Dieu. Good evening, people of God. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous donner mon témoignage. Give you my testimony. Avant, j'étais tellement désespérée que je faisais les choses qu'aujourd'hui je regrette. Jusqu'à ce que j'ai perdu ma dignité et à la maison, on me disait comment tu peux faire des choses qui ne sont même pas à ton niveau. I lost my dignity. Jusqu'à ce que j'ai pris la résolution de partir en mariage. Mes parents m'ont dit que si tu veux partir, tu pars. My friend told me if you want to go, you go. Mes parents m'ont demandé de partir. Si tu veux passer ta Attends, décision. que tu as fait quoi? J'ai pris la résolution que mieux je pars en mariage parce que quand on me reprochait, ça me faisait mal. Quand on me disait la vérité, ça me blessait. Donc j'ai décidé que mieux je pars en mariage. Mes parents ont fini de me conseiller, mais jusque-là, ça n'allait pas. Depuis que je suis venue à la cathédrale des signes et prodiges, j'ai vraiment eu un changement dans ma vie. Je passais le temps à sortir avec les garçons et à teuil à travers, jusqu'à ce que j'ai perdu ma dignité à 16 ans. Et heureusement que je l'ai fait avec un seul homme et aujourd'hui j'ai pris la résolution. La prochaine personne qui va me toucher, c'est la personne que je veux mourir avec lui. Pourquoi tu n'applaudis pas? Why don't you clap? Applaudis, applaudis. Clap for the Lord. Attends, qui finit son témoignage? I don't have to give testimony. Et aujourd'hui, And today, dans ma famille, les banques de ma mère, ma soeur a porté la grossesse, elle est partie en mariage, mes frères et soeurs, mon frère est parti ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai dit que je vais être l'honneur de ma famille, que la paix, d'où mon père et ma mère se sont arrêtés, c'est là-bas que je vais continuer. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire, je connais d'où je sors et d'où je vais arriver, où je vais aller. Voici sa mère, voici sa mère. This is her mother. Pardon, lève-toi maman, lève-toi. Applaudis pour le Seigneur. clap for the Lord. Bonsoir peuple de Dieu. Si vous me voyez, je suis sa grand-mère. You see me, I'm the grandmother. C'est l'enfant de ma petite, c'est la petite fille de ma petite sœur, The granddaughter of comme my vous voyez. Donc pour le moment, avec cette vie in this life for the moment. qu'elle vous dit là, ce n'est pas le mensonge. It's not lie. C'est pour cela que ma fille, That's why my qui est daughter, ici avec son mari, with her oui, husband, a dit que pardon, viens. said that please come. Viens rester avec moi parce que l'allure là, ça ne peut pas donner dans la famille. Donc, si elle donne ce témoignage et vous me voyez la grand-mère, comme tu me demandais là que gronder, voilà, voilà. Applaudissons. Let us clap for the Lord. Donc, sa grand-mère, the grandmother came to confirm the testimony. Alors la grand-mère est venue confirmer le témoignage. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? For how long have you been here? Combien de temps que vous êtes dans cette église? For how long have you Juillet been here? 2025. Depuis. J'avais dit donne one Tu n'as more. pas fait un mois. You have not done one more. Wow. Wow. Quelqu'un dit. Culte était dimanche, sa tante même a espéré, me dit que vraiment, je vois qu'il y aura quelque chose. Applaudissons pour ça. Clap for the Lord. Donc tu dis tu voulais partir au mariage. She wanted to go to marriage. Pourquoi? Why? Parce que je n'aimais pas qu'on me reproche
Quand God je does not faisais like to une be bêtise rebuked. jusqu'à ce qu'on m'a rasé parce que When I was j'étais making creusée. Quand on m'a demandé de ne pas partir à l'anniversaire nonsense, they comme shamed mes me. camarades avaient organisé, They j'ai asked me pris mes not to pieds go to the birthday dessus. that my Donc friend tu avais des organized. garçons qui couraient derrière toi. You had boys that were, Oui. that were running behind Puis me. je suis partie, je suis rentrée So I went à there. 16 heures. C'est à 16 heures que ma mère vient à la maison. Elle me dit que tu étais où. Je dis que je sors de l'anniversaire. Elle a donc dit que ok, je suis alors venue pour toi. Des fêtes. Donc c'est ça qui fait que tu veux aller au mariage. What makes you to go to the marriage? Wow. Applaudissons pour le Seigneur. Let us clap for the Lord. Je vais arriver en détail, maman. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour ce Can we celebrate God for this testimony? Juste une phrase. Just a phrase. Dans un mois que tu as trouvé la paix, In 1 month you found peace. qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un What can you tell to someone qui vit encore la vie des petits garçons, that is still living the petites life filles, of boyfriend, et girlfriend, toi que tu as trouvé la paix, qu'est-ce que tu peux and you dire? found peace? What can you say? Je peux dire aux jeunes de mon âge, parce que ce sont elles qui font ce genre d'erreur, tell de the ne youth pas se my laisser diriger Not to allow par themselves le to be diable, diverted parce by que the c'est le devil. diable qui me faisait faire de telles Because the choses devil was ayant causing me to do l'ignorance. such things. Il faut écouter. You must listen, Please. s'il vous plaît. Le diable détruit beaucoup de jeux. The devil destroys many people, many youths. Aujourd'hui, tu vois des petits enfants. Today you see little children. Ils ont abandonné l'école. They left the school. Ils sont partis dans un mariage, entre parenthèses mariage, pendant que le garçon ne va jamais partir même voir ses parents. They went to a marriage into bracket because the young man will never go and see the parent. Ça ne sera jamais ton It will partage. never be a portion. Oui, notre frère Georges Seri a un témoignage poignant de changement de vie. Tu vas nous dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bonsoir peuple de Dieu. Good evening, people of God. Moi c'est Selatia Georges Thierry. Je suis un jeune homme qui je suis un témoignage de ce que Dieu peut faire. I'm a testimony of what God can do. À mes 16-17 ans, At my 16, 17 years, j'ai eu un accident où j'ai eu une hémorragie interne. I had an accident where I had internal hemorrhage. Après, selon la science, après 24 heures avec le sang dans le ventre, After that, tu vas mourir. blood in my stomach. On ne peut plus rien faire pour toi. Mais j'ai été opéré I had to die, but I was operated. 4 jours après. Et le sang était encore vif. The blood was still fresh. Aujourd'hui, je peux témoigner parce que Today I can testify because Dieu m'a beaucoup béni, God blessed me enough. mais chemin faisant, je me suis éloigné de Dieu. But on the way I diverted from God, J'ai été ingrat I was ignorant envers Dieu. with God. J'ai été incrédule envers Dieu. I was incredulous with God. Je me suis éloigné des fondements que Dieu a mis à moi, I went far from the foundation that God has placed in me. au point où je ne réfléchissais plus ce qu'un enfant de Dieu I was no more taught. doit être. Child of God. I was no more reflecting for the child of God. Aujourd'hui, je peux témoigner parce que Daddy a prêché mardi Today I can un testify message because très he prayed perçant Tuesday, et dimanche a very qui a blessed touché message on Sunday. le plus profond de mon âme. That touched something. Dimanche, c'était ma première fois d'arriver ici Sunday was my first time to arrive here. par un canal que je ne pourrais expliquer. I can't like to Mais explain. à peine quand je suis entré, Once I enter, Daddy a prêché ce que je vis. Daddy preached what I'm living. Mardi encore, On Tuesday again, Daddy a prêché toutes les erreurs Daddy preached qu'on all peut the faire dans la vie et qui peut nous faire très chuter. Aujourd'hui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Today by the grace of je God, réalise que
je me suis éloigné de Dieu. I realized that I went far Que from si God. ce n'était pas peut-être que Dieu est encore miséricordieux, je ne devais pas être ici dedans. Est-ce que quelqu'un peut? Someone clap. La miséricorde de Dieu est vraiment grande. The mercy of God is really Je great. suis un témoignage de la miséricorde de Dieu. And the testimony of Le message que je vais passer par mon témoignage, c'est que quand tu es un enfant de Dieu et que tu as une profondeur en toi, que tu sais que Dieu, coûte que vaille, tu vas le servir. Ne laisse pas que Dieu te force. C'est-à-dire, ne laisse pas que Dieu t'oblige. Parce que le rappel de Dieu peut être très fatal. Répète encore cette phrase. Que Le rappel. si tu répètes Si tu encore, es un enfant de Dieu et que tu sais au fond de toi que tu as une profondeur, mais que les désirs et tout ce qui va avec le monde t'attire, mon frère, ma soeur, ne laisse pas que Dieu te force. Ça peut être très fatal. Le fils prodige l'a compris tard. Et aujourd'hui, je peux témoigner que Dieu est miséricordieux. applaudissons pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Bonsoir peuple de Dieu. Moi je suis la sœur Julie. C'est ma deuxième année ici. my second year. Je vais encourager un jeune I would like to encourage you par rapport à la consommation de l'alcool qu'il faut arrêter. concerning the consumption of alcohol that must be stopped. En fait, j'ai commencé à consommer l'alcool, j'avais 16 ou 17 ans. I began to take alcohol at 16 C'était après une épreuve de sport, le probatoire. Il y avait ce qu'on appelait les charters. J'avais bu une ou deux bières, mais bon, moi je me disais que c'était rien. Et cette année, j'avais échoué et je suis partie chez mon papa. Et mon papa était très sévère. Donc, ce que je faisais souvent, c'est que lors des cérémonies, par exemple, quand il recevait les étrangers au salon et quand il sortait, il partait les raccompagner, j'entrais secrètement dans sa chambre parce qu'il gardait des casiers de bière, la boisson pour les étrangers. Donc, je volais souvent 2-3 bières, je buvais en cachette. Jusque-là, c'était rien pour moi. Alors, lorsque j'arrive en terminale, je suis arrivée chez ma maman. C'est là-bas que ça a commencé fort. Je sortais souvent en cachette quand elle allait se coucher. J'avais le double des clés de la porte de derrière. Donc, je sortais et je partais en boîte de nuit avec une amie. Et là-bas, on consommait le whisky. Quand j'ai fini, j'ai eu le bac. Je suis arrivée en première année. Je n'ai même pas fréquenté en première année. J'étais charter sur charter. Là-bas, je buvais. Alors donc, on peut dire matin, je pouvais sortir à 22h. Je rentre à 6h. L'autre 18h, je suis dehors. Je buvais seulement. En fait, je buvais juste parce que dans la mouvance que je suis jeune, il faut profiter de la vie. Donc, ça a duré comme ça 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le matin, je me lève, je sors, je bois. Jusque-là, je n'éprouvais pas un réel plaisir. Je faisais la fête, je voyageais même avec mes amis. On buvait. Je pouvais boire, quand j'avais bu petit, c'était 6 bières. Sinon, il pouvait arriver que je boive 8 à 10 bières. Et on m'avait même donné un surnom, on m'appelait le monument de la réunification. Donc j'étais tellement, je consommais tellement et moi j'aimais ça. Alors ça a commencé à créer une gêne en moi. Je me rappelle, je n'avais justement pas la paix. Je n'avais pas la paix, donc, mais je consommais malgré moi. Et puis je disais, bon, il faut que je cherche quelque part où je vais persévérer parce que depuis le bas âge, ma mère est née de nouveau et elle nous amena à l'église. Sauf que là, j'avais tellement rétrogradé. Alors un jour, j'étais au bar et j'étais en train de discuter avec Célestine.
Elle me parlait du prophète Samuel. Et moi, je disais, moi, je n'aime pas les histoires de prophètes là. Quand tu vas arriver à l'église, on va te dire que ton grand-père a fait, ta grand-mère a fait. Moi, je ne veux pas arriver là-bas. Elle m'a dit, non, viens seulement, ce n'est pas comme tu penses là. Et puis, un jour, je suis arrivée. Donc, vous deux étiez en bas en train de parler. Waouh! On était même déjà avancés. Vous avez déjà pris 2 pierres. Non, 2 pierres c'était petit daddy. Vous avez déjà pris combien avant de parler du prophète Samuel? 6. Waouh! Donc vous avez bu combien de pierres avant de parler du prophète Samuel? On avait beaucoup bu, j'estime. 6. J'estime 6, on va dire. Waouh! C'est là que ton ami te dit qu'il y a un prophète Samuel. Et toi aussi tu réponds que moi je n'ai pas. Après d'avoir pris 6 pierres, waouh! Tu voisine. Tu waouh! Allons-y, c'est intéressant. Donc, je pense que c'était 1 mois, non, 2 semaines ou 3 semaines après. Mais toujours dans mes prières, malgré que je buvais, je disais à Dieu que je veux partir quelque part où je ne serai pas jugée et c'est toi que je veux réellement. Donc, de temps à autre, j'écoutais l'application Kangouka et je me connectais à certains témoignages des personnes qui disaient qu'ils ont été délivrés par l'alcool. Parce que moi, j'ai bu tout genre de goût. Il n'y a qu'un seul goût que je n'ai pas consommé. J'ai bu toutes les bières. Donc, la fois il y a quel goût que tu n'as pas consommé? La Dopel. La Dopel. Waouh. Il n'y a que la Dopel. Parce que même le vin blanc, tout, je buvais. Donc, ce jour-là, je suis arrivée. Je ne sais pas si elle savait même que je venais au culte. J'étais assise juste là derrière. Et le prophète a dit une parole qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui. Tu n'es pas ici au hasard. Et ce jour-là, je suis tombée sous l'onction. Et depuis ce jour... Donc, tu venais d'arriver et tu es tombée. Oui, je suis tombée sur l'onction. Wow. Applaudissons pour le seul. Donc, malgré que ton ami buvait, elle venait aussi quand même à l'église. Oui, je pense que j'arrivais même, j'étais dans la dépression. Parce que je n'avais pas la paix. Et il y avait certaines choses que je voyais dans ma famille. Personne ne se mariait et il n'y avait pas de travail. Donc, alors un jour, on m'a parlé de quelqu'un qui l'avait. Et je suis arrivée là-bas. Et chaque fois que j'arrivais même là-bas, juste après là-bas aussi, je buvais. À un moment même, je me retrouvais même avec le père là, on buvait aussi. Le père qu'il avait là, on buvait aussi. Celui qui devait te laver, vous buvez ensemble. Il nous achetait même l'alcool avec l'argent qu'on dépensait là-bas. Wow. Donc on buvait, mais je n'avais pas la solution. Je n'avais pas la solution. Je suis même quittée là-bas. Je suis encore partie chez une autre maman. On me disait que non, la mère là, tu vas boire, ça va aller. Je battais là-bas, mais je suis allée là-bas 2 ou 3 fois. Mais je buvais toujours. Alors ce jour, quand je suis tombée sous l'onction, je suis arrivée à la maison parce que elle m'avait donné certains trucs que je devais me laver avec. Et j'ai dit que ça sert même à quoi de me laver avec les trucs. Si pourtant moi je viens au culte. J'ai jeté ça à la poubelle. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais contacté une maman qui lave, un papa qui lave. Et j'avais déjà le dégoût de l'alcool. Je forçais même, je disais que j'ai la volonté d'arrêter, mais une bière, 2 bières, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Je veux même boire même la chille, comme ce n'est pas trop. Mais même quand je n'arrivais même pas à terminer, c'était comme s'il y avait un feu dans ma bouche qui me brûlait et m'empêchait même de boire cette bière. À des moments, même quand je voulais boire, je sentais la nausée, je voulais vomir. Donc, depuis, ça fait environ 1 an et peut-être et demi que j'ai arrêté complètement de boire l'alcool. Je n'ai même plus l'envie de boire l'alcool.
Les gens boivent même à côté de moi, ça ne me dit rien. Comment tu ne bois plus? Même boire un peu, elle dit que moi, je ne suis même plus par rapport à ça. Même s'il y a quoi, ça ne me dérange même plus. Au contraire, je n'aime même plus rester à côté de ces personnes qui boivent. Et aujourd'hui, on me dit que le soldat est tombé. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Et je me rappelle, j'avais un poids parce que la bière me donnait le gros ventre. Ça me donnait également les gros bras. Parce que, mais pourquoi tu as maigri? J'ai dit que parce que je ne bois plus, c'est pour ça que j'ai déjà mon poids normal. Donc, je voudrais encourager. Donc, tu étais plus costaud que ça? J'avais entre 69 ou 70 kilos et maintenant j'ai entre 63 et 64 kilos. Applaudissons pour Jésus. Pour conclure, tu as goûté la vie because the other day, that was on Tuesday. Parce que l'autre jour, je crois que c'était mardi. Parce que les enfants dérangeaient au papa, on veut manger shawarma. Donc je suis arrêté, moi et ma femme, on s'est arrêté quelque part pour acheter les shawarma. Quand j'ai vu les jeunes, When I saw you, jeunes filles, young girls, my God, mon Dieu, ils entrent dans les bars, they enter to bar, ils boivent. they drink, Ça a touché mon cœur. touch my hand. Qu'est-ce que tu peux dire? Can you say, Toi qui as vécu cette vie, you will live this life, et maintenant ça fait 1 an et poussière and que now it's tu as goûté une autre vie. 1.5 years and you test another life. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui ont déjà pris 2 avant de venir ici? What can you tell that young man to already do before coming here? Toi et ton ami, vous avez goûté l'autre côté de la vie. But your friend and you tasted the other side of the life. Vous avez fait jusqu'à... You did Mais it all. maintenant, sur l'autre côté, vous êtes en train d'avancer aussi bien. Now on the other side, you're moving Donc, forward. qu'est-ce que tu peux dire? So what can Je you veux say? dire à un jeune I want to say to a youth que Jésus regarde au cœur. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Même si tu arrives ici et tu sens que tu ne peux pas arrêter, continue de venir. Confie-toi, pleure autant que possible. Jésus va t'écouter parce que avec Jésus, tout est possible. Moi, je suis entrée dans le département, je goûtais encore la Chine, mais j'avais la volonté, je sortais, j'évangélisais. Et aujourd'hui, je peux vous dire, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Il ne fait que me surprendre tous les jours. L'alcool, j'ai bu l'alcool, je n'avais pas la paix. Parfois même, j'étais même malade, mais je ne finissais pas le traitement. Deuxième jour, je suis déjà assise au bar. Je bois l'alcool, mais ça ne m'a amené nulle part. Mais j'ai pleuré devant Jésus et il est encore en train de le faire. Wow. Attends. Est-ce que je t'ai dit personnellement un jour que tu arrêtes de boire? Yeah, actually, personally wanted to talk Pas to du you. tout, Dati. Vous ne saviez même pas que je buvais. Je ne sais pas. Parce que ton visage même me ressemble quelque part. Mais qu'est-ce qui t'a transformé? L'enseignement. Surtout l'enseignement parce que je cherchais là où on enseigne. Et je suis arrivée ici, ce que je redoutais, je n'ai pas trouvé ça ici. Parce que moi j'avais peur que ta grand-mère, ton grand-père fait. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'était l'enseignement et c'est ce que je cherchais. Même quand c'était difficile, j'étais toujours dans la présence. Toujours dans la présence. Donc, et à des moments même, puisque je venais d'une autre, ma mère était dans une autre église, je n'ai pas expérimenté ce que j'ai expérimenté ici. C'était tellement fort que même quand je disais que non, je ne pars pas à l'église, je venais toujours. Je dis non, aujourd'hui je ne pars pas, mais je venais. Applaudissons, applaudissons. Let us clap for the Lord. Est-ce que tu peux soulever applaudissons très fort?